toujours les mêmes. Oh oui, les mêmes. Jésus, Jésus n'est changé. Bimba boulelela mukalenga Yesu kena oshintoloka. Ami wa Abrahamu mukalenga Yesu kena oshintoloka. Udi wa mumwe, udi wa mumwe. Lelo, oh oui, lelo, tone, chenele, twimba, alleluia, mukalenga Yesu, wena bushintoloka. Alleluia, mukalenga Yesu, wena bushintoloka. Ikunjija kapya ukiwa moma lelo. Oh oui, lelo, tore, chenele, chini chiwa fakila. Yesu, oh Yesu, ulunebo no bande. Oh mani gani wakwela pata. Yesu, oh Yesu, mokebeshiwa bantu. Oh witwimba eyo mukelenge walose. Oh zami walusamwewa. Zami wakwela nena. Oh yepo wa ile chilobo, chilobo Yesu tumba. Oh yepo wa shama chilobo, chilobo Yesu tumba. Bien-aimé Jésus, Dieu créateur des cieux et de la terre, nous venons humblement au-devant de ta sainte face ce soir, par cette occasion que tu nous as donnée. Seigneur, nous nous sommes séparés de cet endroit le mercredi. Par ta grâce, tu as permis pour que nous puissions encore nous retrouver en ce jour. Dieu bien-aimé, tu nous as dit, sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous invitons ta présence au milieu de nous. Parce que tu as dit que là où 2 ou 3 se réunissent, en ton Saint-Nom, toi tu es au milieu d'eux. Nous te chantions, tu nous écoutais. Maintenant, nous voulons nous taire pour que toi aussi tu puisses nous parler. Nous voulons, Seigneur, lire les Saintes Écritures, libère la quantité suffisante de l'onction pour ce soir, pour que cela apporte la solution à chaque problème et que cela guérisse chaque âme et chaque corps qui est malade. Connecte-nous au surnaturel. Je maudis tout esprit de la 4e ainsi que de la 5e dimension. Je te laisse la place pour que tu nous parles dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Vous êtes dans la joie? Acclamez très fort pour le Seigneur. Sans plus tarder, nous vous demandons de vous tenir debout. Nous allons prendre
Nos Bibles dans Hébreux chapitre 5. Nabeba mabiblia yetu Mwebrania chapitre 5. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 6. Tutaanzia ile verset ya kwanza kufika na ya sita. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Tunasoma mjina ya Bwana Yesu Kristo. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes, établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme fit Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs: tu y es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Veuillez vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Saluez celui qui est à votre côté. Dites-lui quelque chose de bien. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons introduire le chapitre 5 des Épîtres aux Hébreux. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Alors, avant cela, nous avons vu le chapitre précédent, qui est le chapitre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous avons vu que ce chapitre-là nous parlait sur le sabbat. C'est ça, n'est-ce pas? Nous avions vu que le sabbat, c'est quoi? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et ce repos-là, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Une classe intelligente. Et quand est-ce que... Donc pourquoi tu vas avec papa? Il y a pas d'autre yango. Il y a pas d'autre. Quand est-ce que le Saint-Esprit était descendu? Oui. Les jours de la Pentecôte. Acclamez d'abord très fort. Alors, c'était là, en synthèse, ce que nous avons vu dans les chapitres précédents. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous ne sommes plus dans le chapitre 4. Nous abordons le chapitre 5. Qui parle du souverain sacrificateur. Amen. Le chapitre 5 nous parle du souverain sacrificateur. Alors ce soir, nous allons parler sur quelques critères du souverain sacrificateur. Amen. Donc le caractère, comment il doit être. Amen. Amen. Comment le souverain sacrificateur doit être et comment il doit être choisi.
choisi? Unaona kani mkoani mkubwa anaweza kuwa kuchaguliwa? Pourquoi il doit être choisi? Unaona kani anaweza kuchaguliwa? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Na ye atafanya nini? Amen. Amen. Alors j'ai besoin de votre attention pour que nous puissions avancer. Napenda ngakishisho yenu ndio tushie kusonga mbele. Alors j'aimerais retourner dans la lecture de la Bible que nous avions faite. Napenda kukujia kwenye miandiko tulisoma. La Bible dit, en effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans les services de Dieu. Na Biblia hiyo inasema kila mkoani mkubwa mwenye kwa mkatikati yako mwenye kuiteo ndio kazi ya Bwana. Amen. Amen. Donc les souverains sacrificateurs, c'est mkoani, il est pris du milieu des hommes. Eko mwenye kubebewa mkatikati ya bantu. Amen. Il n'est pas pris ailleurs. Haina mwenye kubeba nje. C'est du milieu des hommes. Ni mkatikati ya bantu. Que les souverains sacrificateurs aient choisi. Ndio mkoani eko mwenye kutakuliwa. Malgré qu'il est choisi parmi les hommes. Hata vile mwenye kutakuliwa mkatikati ya bantu. Mais il est appelé. Na yeko mwenye kuita. Pour les services de Dieu. Ndio kazi ya Mungu. Amen. Amen. Les souverains sacrificateurs. Mkoani mkubwa. Il n'est pas au service des hommes. Yashina kukazi ya bantu kamwe. Amen. Mais il est au service de Dieu. Na yeye anakuwa kukazi ya Mungu. Et comment il accomplit ses services? Munamna kanina timiza ile kazi. Il l'accomplit au milieu des hommes. Yeye anakwenda timiza kazi ile mkatikati ya bantu. Pour présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Juu ya kuonesha ile masadaka jua ile kazi. Amen. Amen. Les souverains sacrificateurs, mkoani kubwa, ils présentent yeye anakuwa inaonesha les sacrifices, ile makazi toleo. Amen. Il présente les sacrifices anakuwa inaonesha ile toleo pour les péchés. juu ya nzambi. Amen. Amen. Maintenant le verset 2 dit, il peut être indulgent pour les ignorants. C'est pas toi indulgent. Il peut être indulgent. Indulgent. Alors le mot indulgent signifie quoi? Le mot indulgent veut dire qui pardonne. Amen. Qui pardonne aisément. Kwa wepesi. Amen. Amen. Les sacrificateurs peuvent être indulgents. Cela veut dire il pardonne aisément. Il pardonne facilement. Amen. Amen. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Amen. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Amen. Amen. Donc, les sacrificateurs ou les souverains sacrificateurs, il a des faiblesses. Et ces faiblesses-là lui amènent à pardonner aisément. C'est-à-dire un souverain sacrificateur pour pardonner, cela ça demande pas beaucoup de travail. C'est quelqu'un qui pardonne spontanément. C'est quelqu'un qui a un cœur qui est vraiment allergique ou un cœur qui est fragile lorsque quelqu'un commet une erreur. Donnez-moi un amen. Amen. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour
pour les péchés, juu ya dhambi, comme pour ceux du peuple. hata juu ya ile ya bantu. Verset 4. Ile verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité. Hakuna ule kuna kampuni ule bumoya. Amen. Si il n'est appelé de Dieu, kama ina mwenye kuita kwa Mungu. Amen. Donc le souverain sacrificateur mkoani mkubwa doit être appelé de Dieu. Anapaswa mwenye kuita kwa Mungu. Il ne se place lui-même, il ne se place pas lui-même dans les services. Yeye mwenyewe ashitaliweka kama mkazi. Mais il doit être appelé par Dieu. Anapaswa mwenye kuita kwa Mungu yeye mwenyewe. Comme les filles Aaron. Paka vile Aroni akafanya. Et Christ, na Kristo ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Na sijua tena kutosha utukufu ndio kwa mkoani. Kristo ne sait pas attribuer. Asiwezi kutosha tena. Ashikulikabule utukufu. Il ne sait pas attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Ashikulikabule utukufu ndio yeko mkoani. Lakini il la tient de celui qui lui a dit, na yeye anakuwa anaishika kwa ule anamuonesha, tu es mon fils, huku mwana wangu, je t'ai engendré aujourd'hui. Mina kuzala leo. Amen. Donc si Christ est souverain sacrificateur, ni kusema kama Kristo kwa mkoani mkubwa, il n'est pas devenu souverain sacrificateur par lui-même. Ashikuje tu mkoani mkubwa kwa yeye mwenyewe. Il y a quelqu'un qui l'a établi. Kuna kwa mtu anamweka pale. Il y a quelqu'un qui lui a dit, kuna kwa mtu anamuonesha, tu es mon fils, huku mtoto wangu, je t'ai engendré aujourd'hui. Kuzala leo. Et là vous allez retourner dans Hébreux chapitre 1er. Bwana mtakuja mu Hébreux chapitre 1er. Amen. Amen. Je t'ai engendré aujourd'hui. Kuzala leo. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. J'ai besoin d'entendre la même. La sacrificature d'Aaron, la sacrificature d'Eliazar, le fils d'Aaron, c'était une sacrificature qui avait de fin. Mais la sacrificature de Christ, c'est une sacrificature perpétuelle. Amen. C'est une sacrificature éternelle. Selon l'ordre de Melchisedec. Qui est ce Melchisedec? Je n'ai pas envie de défoncer. Nous en parlerons au chapitre 7. Il est cet homme qui n'a ni père, qui n'a ni mère, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. Ni mtu la shina hata baba hata mama hatuna hata kizazi ashina hata na mwisho wa vizazi. Un homme qui existe, mtu anakuja par soi-même, kwa yeye mwenyewe. Amen. Amen. Je vous en parlais. Maintenant, comme je vous ai dit que nous allons parler en quelques points sur les critères du souverain sacrificateur, le premier point, j'aimerais savoir d'où un sacrificateur ou le souverain sacrificateur doit sortir. Napenda kujua kule mkoani yeye anatokea. D'où il doit venir. Na kule yeye anapaswa kuia. Selon la Bible et ce que nous venons de lire. Kufuatana na Biblia na vile tunatokea mkusoma. Il nous a dit qu'un souverain sacrificateur, anatolesha mkoani mkubwa, il doit être pris. Anapaswa mwenye kupepewa du milieu des hommes. Katikati tu ya bantu. Amen. Amen. Donnez-moi un amen. Donc le souverain sacrificateur, c'est un homme. Mwanaume. Amen. Amen. Amen.
En d'autres termes, il est choisi d'humilier de ses frères. J'ai besoin d'entendre un amen. J'ai besoin d'entendre un amen. Il doit être choisi d'humilier de ses frères. Un frère choisi d'humilier des autres. Amen. Amen. Parce que lui qui est choisi d'humilier de ses frères, celui qui connaît bien ses frères. Donnez-moi un amen. Celui qui connaît bien son peuple. Parce qu'il est au service pour donner des sacrifices en faveur du peuple, pour les péchés du peuple. Alors voilà pourquoi le souverain sacrificateur doit sortir du milieu de ses frères. S'il vient d'ailleurs, comment va-t-il intercéder? Pour intercéder, ça demande que l'on connaisse d'abord la personne pour qui on intercède. Amen. Il doit connaître les problèmes qu'a ses frères. Il doit connaître ce qui tourmente ses frères. Il doit connaître ce qui tourmente son peuple pour enfin intercéder à leur faveur. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs doivent sortir du milieu de leurs frères. Un frère parmi tant d'autres. Un frère qui est choisi, établi par Dieu lui-même, pour accomplir des sacrifices. Amen. Amen. Une personne qui connaît bien son peuple. Si je peux anticiper, nous ne sommes pas dans la sacrificature d'Aaron, mais nous sommes dans la sacrificature du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous connaît très bien. Amen. Amen. Pourquoi ce sacrificateur est placé? Il est placé souverain sacrificateur pour les hommes, mais dans le service de Dieu. Il est choisi parmi les hommes, établi pour les hommes, mais au service de Dieu. Amen. Afin de présenter des offrandes, des sacrifices pour les péchés. Et dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur était juste un seul parmi le peuple. Et comment est-ce qu'il faisait l'intercession? Le peuple amenait un sacrifice, un animal. Ce sacrificateur égorgeait la bête. Il récupérait le sang. Il entrait dans
dans la tente d'assignation. Na yaninge mwile agano ya matoleo. Non pas se tenir dans les parties extérieures. Aina kushimama mwile parvi ya inge. Il ne se tenait pas sur les lieux saints. Ashikushimama hata pofasha utakatifu. Mais il entrait dans les saints des saints. Na akaanza kuingia ndani ya matakatifu wa matakatifu. C'est là qu'il présentait les sacrifices à Dieu. Ndio pale yakaanza kuonesha matoleo kwa Mungu. Amen. Amen. Et la Bible dit, Na Biblia inasema lorsqu'il entrait dans ces lieux, pale akaanza kuingia pa ile fashi. Dieu descendait Mungu akaanza kushuka dans la forme de la gloire de la Shekinah. Mungu ya utukufu ya Shekina Sur le dos du propitiatoire. pa ile fashi ya matoleo. Il récupérait le sang. Akaanza kubeba damu. Cela veut dire que le péché du peuple était pardonné. Ni kusema dhambi ya watu kwa ile kusamehewa. Cela veut dire que Dieu a agréé les sacrifices du peuple. Ni kusema Mungu yanapokea ina matoleo ya Ce watu. n'était pas tout le monde qui y entrait. Aina njoo watu wote wale wakaanza kuingia. C'était le souverain sacrificateur. Kwani mkoani moja Et tous les autres, na pingine bale les adorateurs, babudwaji ils étaient dans les parties extérieures. kwa ile hali ya nje. Les sacrificateurs Mkoani pouvaient se tenir devant les lieux saints. akipasha kushimama fashi ya Mais mtakatifu. pour ce qui concerne les lieux très saints, Ile kaanza kuangalia fashi ya mtakatifu. n'importe quel sacrificateur ne pouvait pas y entrer. Hakuna hata mkoani hata mmoja anapasha kuingia. Et même ces souverains sacrificateurs, Hata ule mkoani ils n'y entraient pas quand ils voulaient. atuanza kuingia pala na fedha. Selon l'ordre de Dieu, Kufuatana na amri ya il Mungu. devait y entrer une seule fois par an Mara moja kwa mwaka avec le sang des animaux na damu ya wanyama pour intercéder. juu ya kutusambia. Alors quand il était dans ces lieux, Pale akwapa ile fashi selon l'ordre qui était donné, kufuatana na amri yenye kuleta. comme n'importe qui ne pouvait pas y entrer, Vile mtu wote wote asipashe kuingia. avant que les souverains sacrificateurs n'entrent, Kubeba mkoani mkuu wa kuingia. on prenait une corde, Bakaanza kubeba on ngamba. l'attachait à la jambe, Wanamweka kulukulu. et la partie de la corde reste là-bas. Na kipande cha ngamba inabakia Et pale. lui entre dans les lieux très saints. Na yeye anaingia fashi ya takatifu. C'était pour dire quoi? Ukwanja kusema nini? Il n'y a pas une garantie qui prouve qu'il va sortir vivant. Hakuna ile pe ile itaonyesha yeye atatoka na ishi. Et comme quelqu'un d'autre n'a pas le droit d'y entrer, Vile mtu mwingine ashana mapasho kuingia. s'il arrive qu'il meurt là-bas, Kama yeye anafika na kufa pale. nous allons le tirer à partir de cette corde. Shie tutamkokota kupitia ile kamba balimfunga. Alléluia. Amen. Alors le peuple reste avec un cœur perplexé. Na watu bakaanza kubakia na mioyo yenye kuwa na huzuni. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Bakaanza kuchunga nini? Ils attendaient la sortie du souverain sacrificateur. Bakaanza kuchunga kutoka kwa mkoani mkubwa. Ils pouvaient avoir la main à la échoue. Wakipasha kwa na mkono kuvitabu. Les autres étaient très tristes, très abattus. Wengine pelekwa na mambo. Pourquoi cela? Kwani On est parti avec les sacrifices pour nos péchés. wanenda na matoleo ndio madhambi. On ne sait pas si Dieu va agréer cela. Hatujua kama Mungu yatapokelea ile ule. Alléluia. Mais dès que le souverain sacrificateur Na pale mkoani sortait de ces lieux, akatoka pa ile fashi. le peuple poussait des cris de joie. Watu wakaanza kulalamika furaha. Pourquoi cela? Kwani nini? Parce que sa sortie, Ndio inatoka. c'était un signe Ilikuwa ni qui alama. montre que Dieu les a pardonnés. Ilikuwa ni alama inayoonyesha kwa Mungu anawasamehe. Amen. Amen. Mais nous aussi, Na shie nous avons un souverain sacrificateur. tunakuwa na mkoani. Ce souverain sacrificateur, Ule mkoani lui, il n'entre pas avec les sangs des boucs. yashitengiaka na damu ya bankongo. Donnez-moi une amen. Il n'entre pas avec les sangs des taureaux. Asiwezi kuingia hata na nyama ya bankombe. Il n'est pas entré avec les sangs des tourterelles. Asiwezi kuingia hata na ile nyama ya Ce ile souverain sacrificateur, mkoani il ule. est entré avec son propre sang. Akiingia na damu yake yeye mwenyewe. Un souverain sacrificateur, Mkoani moja. plus que Aaron. Ushingia Aruni Il est entré avec son sang. akaingia na damu yake. Alléluia. Et pourtant, c'est dans le sang. Na pale kwa mudamu Le sang contient la vie. ni damu ndio inakuwa na uzima. C'est-à-dire ce souverain sacrificateur Ule mkoani n'avait pas besoin
d'un autre sang. Il était très sûr que son propre sang était capable d'accorder les pardons. Et qui est ce sacrificateur-là? Le Seigneur Jésus. Le Dieu de William Branham. Le patron de l'épouse. L'ami de Racheté. Le lion de la tribu de Juda. Le plus content de 10 000 foulons. Le Dieu qui est riche à miséricorde. Il attend avec son propre sang. Amen. Nous avons vu qu'il doit être intelligent. Il y a le pas je crois intelligent. Et nous avons vu qu'intelligent veut dire celui qui pardonne aisément. Comme épaisse. Je prends Psaume 103. La Bible, Zabouri 103. Allez-y avec moi. Nous commençons par le premier verset. Vous êtes là? Nous allons terminer avec le verset 4. Il est dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Je suis au verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Donnez-moi un amen. C'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités. Ajoutez-moi la lourdeur. Qui guérit toutes tes maladies. Amen. L'Éternel pardonne toutes tes iniquités. L'Éternel guérit toutes tes maladies. Notre sacrificateur, il pardonne toutes nos iniquités. Amen. Il pardonne toutes nos iniquités. Et il guérit toutes nos maladies. Si tu es malade ce soir, l'Éternel, il est celui qui te guérit. Il est celui qui pardonne tes péchés. Il est celui qui pardonne tes iniquités. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Alléluia. Laissez-moi te dire ce soir, l'Éternel délivre la vie de la force. Amen. Même si ta vie était désenterrée, même si ta joie était désenterrée, l'Éternel te délivre de la force. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. La couronne que l'Éternel te donne. Quelle est cette couronne? Les bontés et la miséricorde. Amen. Donc il n'y a pas un péché que
que Dieu est incapable de pardonner. Ile Mungu eko pile nguvu ya kushinda kuhurumia. Quelle que soit les iniquités, Yukwata ni maovu yake. quelle que soit la transgression, Yukwata ni ukosefu kwake. c'est souverain sacrificateur. Ule mkoani mkubwa. Il pardonne toutes les iniquités. Ena kwenda kuhurumia maovu yote. Il pardonne toutes tes transgressions. Yala kwa ena hurumia ile tu ukosefu kwako. Amen. Amen. Dans les messages, Mujumbe être pardonné. ukwa mwenye kusamewa. Prêché le 28 octobre 63. Yenye kubiri mina tarehe. Je suis au point 19. Le point 19. Jusqu'au point 21. OMB dit ceci. Wembe kuna sema hivi. Qu'est-ce qu'il dit? Wow! Oh. Quand l'homme a tout vendu au péché, Pale mtu weko mwenye kuisha vyote kwa nzambi. alikuwa mwenye kuisha vyote kwa dhambi, et que le Fils de Dieu, Na mwana wa Mungu ce matin-là, ila asubuhi est sorti de la tombe yakatoka mkaburi pour notre justification. jua usabiwa kwetu. Je pense qu'il a dû y avoir un cri à travers la nation disant, Na nikaona yeye akasema malalamiko kupitia taifa la kusema kulikuwa malalamiko muinchi, ili ilianza kusema nous sommes libres du péché. tunafaa huru kwa dhambi. Lorsque le Fils de Dieu Pale mwana wa Mungu est sorti de la tombe, pale akatoka mkaburi, il y avait un cri kwa lalamiko dans la nation qui disait, muile inchi na kasa kusema nous sommes libres du péché tunafaa huru kwa dhambi et de la honte. na kwa haya. Cela veut dire ce soir, Useme jioni tu ne dois pas avoir honte. hawezi kuwa na haya kamwe. Le Fils de Dieu, Mwana wa Mungu le souverain sacrificateur, mkoani est sorti du tombeau. yakatoka mkaburi, Nos péchés sont pardonnés. manzambi yetu yenye kuhurumia. Alors, on ne doit pas avoir la honte. Na pale hawezi kuwa na haya C'est tena. un bien amen. Napenda kushika Branham dit, Baraka nous sommes gratuitement pardonnés. tuko pale pale shimo yote yenye kuhurumia. Nous sommes gratuitement pardonnés. Tuko pale pia kule yenye kuhurumia. Le pardon de Dieu, Kuna kuhurumia. tu l'as obtenu sans argent, sans rien payer. Wewe unapata kuhurumia kwa Mungu bila makuta bila kuza J'ai kitu. besoin d'entendre un amen. Unataka kushika Pourquoi cela? kwa nini? Le Fils de Dieu est déjà sorti du tombeau. Asha kutoka mkaburi. Nous sommes gratuitement pardonnés Tuko tu pale pale pia kule yenye kuhurumia. par les liens du calvaire. Ubiche na fasha Kalvari. Rien de plus grand ne pouvait être donné à la race humaine. Akupate na vitu vya vinene vyenye kuleta kwa ile agasi ya watu. Il n'y avait rien qui pouvait te donner aux hommes. Akwa ile vitu vingine vyenye Quand l'homme a péché au jardin d'Éden, pale mtu akatenda sana mwele mashamba yetu. il a traversé un grand gouffre. Na yakatambua ile kufre mkubwa. Jimu munene. Ile jimu munene. Se séparant de l'éternel. Mwenye kuachana na milele. L'homme à ce moment-là Mtu mwile wakati était éternel avec Dieu. alikuwa ni wa milele na Mungu. Il n'était pas sujet à la maladie. Yashukua mambo kwa magonjwa. Il n'était pas sujet à la tristesse. Pata mambo kwa sikitiko. Il n'était pas sujet à la mort. Ashukua mambo kwa alufu. Branham dit, l'homme n'était pas créé Mungu achukua mwenye kuumba pour mourir. kwa kufa kamwe. Donnez-moi un amen. Amen. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Mungu yeye ashukumbe mtu jua kufa. Amen. Amen. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Mungu yeye ashukumbe mtu jua yeye kufa. Est-ce que le pas entendre l'amen? Amina. Tu n'es pas créé pour mourir. Awewe kuumba jua kufa. Je vois sur le tabernacle. Tu n'es pas créé pour mourir. Awewe kuumba jua kufa. L'homme n'était pas créé pour mourir. Mungu ashukua mwenye kuumba jua kufa. Branham dit, Bwana mimi anasema l'enfer
n'avait pas été créé pour l'homme. Haikuwa yenye kuumba juu ya mtu. Amen. Amen. L'enfer a été créé pour les diables et ses anges. Dieu ne t'a pas créé pour mourir. Il ne t'a pas créé pour aller en enfer. L'enfer, c'est un puits que Dieu a créé pour les diables et ses anges. Et non pour l'homme. En effet, les hommes avaient été créés sur la terre pour être des fils et des filles de Dieu. Mais quand l'homme a péché et qu'il a franchi la ligne de démarcation entre le bien et le mal, il s'est séparé de Dieu, se privant de tout moyen de retour. L'homme n'avait rien qu'il pouvait faire pour revenir vers Dieu. Il avait traversé la ligne de démarcation, totalement séparé de Dieu. Il était totalement perdu. Il ne pouvait plus revenir parce qu'il avait péché. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde, l'homme est séparé de Dieu, plus moyen de revenir vers Dieu, totalement perdu. Mais dans cet état-là, il y avait un Dieu qui était riche, un Dieu riche en miséricorde. Amen. Amen. L'Éternel est riche en miséricorde. Il est lent en colère. Ashikalake na kishilani kia mingi. Lent en colère. Riche en bonté. Quand l'on était dans cet état d'un péché, il y avait un Dieu qui est riche en miséricorde. Et ce Dieu qui est riche en miséricorde a accepté un similitude. En effet, il avait dit, les jours où tu en mangeras, ces jours-là tu mourras. Et la justice de Dieu, ainsi que sa sainteté, exige la mort. Parce que c'est sa parole. Et il doit tenir sa parole pour être Dieu. Amen. C'était ça la loi que Dieu avait établie. Et maintenant, l'amour qu'il avait pour la race humaine, et cependant, il a dû avoir celui-ci séparé de lui, et la communion qu'il avait avec ses enfants dans le jardin d'Éden, et ce chagrin immense qu'il a connu pendant tout ce temps. Donc Dieu n'avait plus la communion avec l'homme. Car sa parole avait dit, les jours où tu en mangeras, ces jours-là tu mourras. Alors, nous pouvons nous reposer sur ceci. Tout ce que Dieu dit est vrai. Amen. Nous devons nous reposer
reposer sur ceci. Tunaweza kupumzika kwa hii. Je veux jurer dans le nom. Tout ce que Dieu dit est vrai. Dieu ne peut pas être menteur. Cela doit arriver. Dieu ne peut pas retirer sa parole. Car il est infini. Il est éternel. Et sa première décision reste une décision de tous les temps. Il n'a pas à la retirer comme il l'avait pris. Comme il avait pris, ni à ce sujet. Il est infini pour commencer. Et par conséquent, quand Dieu dit quelque chose, c'est parfaitement tel que cela ne peut jamais être changé. Parce que c'est une décision parfaite. Et puis, la manière dont Dieu traitera les individus qui acceptent sa décision, ça sera toujours la même manière pour chaque individu qui accepte ainsi sa décision. C'est-à-dire cela reste comme cela. Je ne peux pas changer cela. Par conséquent, s'il a prouvé une fois pour que l'on soit sauvé, la première fois à laquelle il a pourvu est restée toujours la même voie. Quelle est cette voie-là? C'était la voie du sang. Et cette voie, depuis que Dieu l'a introduit dans le jardin d'Éden, cette voie reste comme ça. Amen. 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 La seule voie par laquelle Dieu ramène ses enfants, c'est par ses substituts du sang. Amen. Aucun autre prix ne peut être payé en dehors du sang pour le pardon des péchés. Il n'y a pas un autre prix. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui trompent les autres. Amène l'argent, je vais prier pour toi pour que Dieu te pardonne. Cela n'est pas une voie établie par Dieu. Oui, je le vous dis, ce sont des voleurs. La seule voie pour le pardon des péchés, c'est la voie du sang. Amen. Aucun autre prix ne peut être payé. Rien d'autre ne conviendra. La première décision de Dieu est toujours parfaite. Et Branham dit, elle est éternelle. Et nous savons que cela est vrai. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas retirer sa parole. Depuis lors, cela a été la seule voie de Dieu. Et le seul lien de communion avec l'homme. Quel est le seul lien de communion avec l'homme? C'est sous le sang versé. Le sang d'un substitut innocent. Amen. On ne peut pas remplacer cela. Dans le message, le Dieu qui est riche en miséricorde, tradition la voix de Dieu, prêché le 15 janvier
Je m'excuse, le 19 janvier 65. Paragraphe 157 et 158. Écoutez ce que dit votre prophète. Il dit ceci. Qu'est-ce que c'était? Jésus a dit dans Luc chapitre 17 verset 30 qu'au jour qui serait comme c'est de l'autre, même situation avant que le monde des nations soit brûlé, il dit que le Fils de l'homme se révélerait en ce jour-là. Il a fait la promesse. Malachie 4 nous a promis ce serait dit qu'un message sortirait qui ramènerait les gens au message originel de la Pentecôte. Amen. Amen. Et avec les mêmes bénédictions qu'il avait reçu le jour de Qu'est-ce? C'est un aigle avec ses deux ailes. Malachie 4 c'est un aigle avec ses deux ailes. Les nouveaux et l'Ancien Testament qui fait battre en l'unisson ces promesses de Dieu pour l'accomplir ce que les promesses de la Bible avaient annoncé. Malachie 4 il vient avec deux scènes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il passe là en unisson. Il passe là en unisson. Ces promesses de Dieu pour l'accomplir ce que les promesses de la Bible avaient annoncé. Amen. Maintenant écoutez, Dieu riche en miséricorde ne permettrait pas que son peuple soit pris dans cet âge de l'église de la Odyssée dénominationnelle. Dieu ne permettrait pas que son peuple soit pris dans cet âge de la Odyssée, dans toute cette dénomination. Amen. Riche en biens matériels, des dénominations qui sont riches en biens matériels, des choses du monde, mais il a le pouvoir des moyens d'échapper. Mungu anapaswa kutayarisha namna moja ya kuepuka. Croyez si. Amen. Croyez à ces moyens-là que Dieu a le pouvoir. Croyez si. Les amis, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est riche en miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est la seule chose que je désire. Amen. La miséricorde de Dieu, c'est la seule chose que je désire. Non pas sa justice. Ce qu'il nous faut ce soir, c'est la miséricorde de Dieu.
Si c'est la justice de Dieu, personne ne peut y tenir. Non pas sa justice, non pas sa loi. Parce que la loi, c'est un policier. Quand tu fais le mal, la loi te condamne. Il te met en prison. Mais ce que nous avons besoin, c'est la justice de Dieu. Non pas de sa loi, mais sa miséricorde. Est-ce que vous désirez aussi sa miséricorde? Que l'Éternel vous accorde sa miséricorde. Voilà ce que j'implore. Que Dieu soit miséricordieux envers moi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Que Dieu soit miséricordieux envers moi. Nous avons tous ces sentiments-là. Quel sentiment? D'avoir la miséricorde de Dieu. Qui est ce Dieu? Qui est notre sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Nous avons besoin de ces sentiments-là. C'est tout ce que je désire ce soir. Que ce souverain sacrificateur, dans son indulgence, puisse me pardonner, puisse m'accorder la miséricorde, puisse t'accorder la miséricorde, puisse t'accorder la miséricorde, puisse nous accorder la miséricorde. Amen. Amen. Dans le message, pourquoi prêcher le 26 juin 63 104 paragraphes, je descends. Wembe dit ceci. J'ai dit 104 en ordre jusqu'à 100. 104, 106. Jusqu'à 109 en ordre, puis je saute pour lire 113 et 114. Écoutez, il y a quelque temps, j'avais attrapé une petite maladie. Quelqu'un me parlant, disant, eh bien, Billy, Judith, avez-vous gardé votre religion pendant que vous étiez malade? Il a dit, vous savez, vous croyez dans la guérison divine. Amen. Donc il se moquait du prophète. Avez-vous gardé votre religion? Écoutez la réponse. J'ai dit non. C'est elle qui m'a gardé. Amen. Moi, pendant ma maladie, je n'ai pas gardé ma religion. Mais c'est ma religion qui m'a gardé. Je vais jouer dans le nord. Nous avons une religion qui nous garde. Amen. Je n'ai même pas eu à l'esprit de garder. C'est elle qui me garde. Donc je vivais à l'aise, comme si rien n'était. Mais pendant ce temps, ma religion m'a gardé. Écoutez, quand le sang de Jésus-Christ a été versé au calvaire, Dieu a fait des préparatifs quand l'homme avait péché pour la première fois. Notre Dieu, il prépare bien avant. Il s'est fait un grand gouffre, l'homme. L'homme s'est fait un grand gouffre.
qu'il avait traversé, se privant de la possibilité de retourner. Dieu, riche en miséricorde, a accepté un substitut. C'était quoi? Le sang d'un agneau ou d'un bouc. Et ce substitut a duré pendant des années. Moïse s'est tenu sous l'inspiration de Dieu, alors que les péchés n'étaient même pas séparés. Il n'était que couvert par le sang des taureaux et des boucs. C'est-à-dire, les péchés de Moïse n'étaient pas ôtés, cela était couvert. Parce que c'était le sang des boucs et le sang des taureaux. Et Branham dit, le sang d'un animal ne peut pas sauver un homme. Parce que le sang d'un animal est inférieur par rapport au sang de l'homme. Voilà pourquoi Moïse, il était simplement couvert par le sang des boucs, par le sang des taureaux. Et il avait sur lui la gloire de Dieu au point qu'il pouvait faire venir des mouches à l'existence. Moïse, avec cette gloire, avec ce sang des boucs, il est couvert sous cette gloire qu'il avait. Il était capable d'appeler les mouches à l'existence. Amen. Par la parole, il pouvait faire venir des grenouilles à l'existence par la parole. En effet, une parole est une pensée exprimée. Dieu avait placé ses pensées à Moïse. Et Moïse exprimait en parole. Et quand la parole a été proclamée, le monde entier avait été formé par la parole de Dieu. Amen. Une gloire éphémère, une gloire partielle de Moïse a amené des choses à l'existence. Ok, voulez-vous que je dise? Ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une gloire éphémère. Ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des taureaux, c'est le sang de Dieu lui-même. Et ce sang ne couvre pas les péchés. La différence entre le sang de Jésus et le sang des animaux, le sang de Jésus enlève le désir du péché. Le sang de Jésus enlève la racine du péché. Et le sang des animaux ouvre. Et quand l'homme rentre, il a le même désir du péché. Mais le sang que nous avons, c'est le sang de Dieu lui-même. C'est ça enlève le péché. C'est ça ôte le péché. Alléluia. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est plus que Moïse. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Nous ne sommes pas sous le sang des boucs. Nous ne sommes pas sous le sang des tourterelles. Mais nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Lui le souverain sacrificateur. Écoutez, il y eut un temps quand j'allais à l'école, j'attrapais de l'encre noire sur ma chemise. Vous connaissez l'encre du stylo, n'est-ce pas? Maman m'enlevait la chemise et disait, donne-moi ça vite mon chéri. Et elle appliquait le kérosène
na yeye akaanza kuweka kwa kérosène des charbons là-dessus. ile charbon pale yule. Donc il prend la kérosène, des charbons, et le met sur l'encre du stylo. Anaweka pa ile mai apika ile. Et tout ce que ça faisait, na vyote vile vikaanza kufanya. C'était juste éparpiller cela. Na ikaanza tu kutosha ile. Amen. Amen. La kérosène, Ila kérosène à charbon, enlevé l'encre du stylo sur ma chemise. ikaanza kutosha mai apika kukiasi. Ça éparpillait cela. Ikaanza kusamarisha ile. Ça formait une tache en forme d'un très grand anneau. Na ikaanza kufanya tasho moja hivi mkakipande kama Là où on avait appliqué la kérosène pale mabasa kwa ile kérosène sur l'encre. bila C'est tout ce qu'elle savait. ndio yenyewe kila kitu. C'était le meilleur qu'elle avait. Ndio yenyewe kizuri kila kwa nacho. Kile mama alikuwa nayo. Kama mama kwa nacho. Mais aujourd'hui, leo c'est différent. inakuwa ya kwa jana. On a fabriqué un produit appelé décolorant. Tunafanya ile produit ile tunaita décolorant. Et vous, c'est un produit chimique Inakuwa ni produit chimique. tel que n'importe quand une goutte d'encre tombe dans ces colorants, Ni kusema tu hata ile tu ile mai inaangukia ile colorant. c'est décolorant. Ni ile colorant Je ne sais quoi. mishi tu ni Quand ça les touche, kama tu inakosa ko. on ne peut plus retrouver cette tache noire. Hawezi tena kupata ile tashi ya mweusi. Qu'est-ce que c'est que kérosène fait? Kérosène inafanya nini? Cela enlève les décolorants, ôte toute la tache. Cela disparaît. Inatosha ile décolorant na ile inapokeleana. À tel point qu'on ne peut pas retrouver cela. Unaona ile hawezi kupata tena ile. Est-ce que je peux entendre l'amen? Je ne parle pas du décolorant. Mais justement ndio décolorant. Écoutez, Mshikeni. je suis au paragraphe 113. Mungu mwenyewe paragrafu. Wewe anasema. Eh bien, Mzuri. Dieu avait vu Mungu aona que le sang des taureaux damu ya bango et le sang des boucs na damu ya bambu ne pouvaient pas ôter le péché. haipashi kuchukua madhambi kutosha. Donnez-moi une amen. Nipatia mimi. Dieu avait vu Mungu aliona que le sang des boucs damu ya bambu et le sang des taureaux damu ya ne bambu pouvaient pas ôter le péché. kutosha madhambi. Il n'a jamais fabriqué, Yasha tundaka mais lakini il a créé ye akaumba un produit chimique ile dawa dans le sang de Jésus-Christ. damu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Une fois Bana moto le péché correctement confessé, kila pale pale dhambi yenye kutubu mzuri, mzuri vous n'avez même pas à jeter un pot sur ces gouffres-là. hamuna tena wakati ya kutupia kwa kilalo ile. Hakuna tena wakati ya kuweka hata kilalo pa ile njumu lichumbule ya nzambe. Amen. Tel que le péché très bien confessé, Pale dhambi yenye kutubu mzuri. tu n'as pas besoin d'un pot. Hauna tena uhitaji na kilalo. Branham dit, Bwana anasema c'est là. ile C'est vrai. Il a dit, yanasema Dieu ne sait même pas que vous ayez jamais péché. na Mungu yete ajua tena atate mwe mshote ndaka tena za. Quand tu confesses un péché, Bwana tu mzambi. très bien confessé, Mzuri yenye Dieu ne s'en souvient plus. Mungu asitakumbuka tena na dhambi. Il ne sait même pas que vous ayez jamais péché. Yashitajua tena hata wewe mshote ndaka. C'est vrai. Mzuri. Il a dit Yanasema qu'il les placera dans la mer de l'oubli. yata iwekaka mwile mai ya kusabu. Amen. Je ne sais pas si je le dis toi. Amen. Quand tu confesses bien le péché, Kama naturu mzuri dhambi yako. Dieu prend ce péché. Mungu anapewa ile dhambi. Il les jette dans la mer de l'oubli. Anaitupa mwile mai ya kusabu. Amen. Si vous aviez compris, les autres n'allaient pas rester calmes. Amen. Branham dit, Yes, Christ. Anasema il les jette dans la mer de l'oubli.
pour ne plus s'en souvenir à votre charge. Il ne vous citera jamais encore ces péchés-là lorsque c'est déjà bien confessé. Qu'est-il arrivé à l'église? Oui, là, j'ai sauté quelque chose. Alors, les hommes et les femmes se tiennent dans la présence de Dieu comme des fils et des filles de Dieu, avec la nature même de Dieu dans leur cœur. Lorsque je confesse un péché, Dieu prend cela, il jette dans la mer de l'oubli. Je reste sans péché. Et qu'est-ce que je deviens dans la présence de Dieu? Un fils, une fille de Dieu. Un fils de Dieu n'a pas de péché. Une fille de Dieu n'a pas de péché. Amen. 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 Oui. Vous vous tenez dans la présence de Dieu comme des fils et des filles de Dieu, avec la nature même de Dieu dans les cœurs. Où est l'église aujourd'hui, mon frère? Qu'est-il arrivé à l'église alors que nous pouvons voir que le sang de Jésus-Christ a ôté le péché, au point que Dieu ne peut même pas se souvenir que nous avions péché? Où se trouve l'église ce soir? Alors que Dieu nous a déjà pardonné de nos péchés, alors qu'il ne peut plus s'en souvenir. Oh puis, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Quel est le problème? Branham dit, c'est parce que quelqu'un a tellement embrouillé ces passages des Écritures pour les gens. C'est tout ce qui se passe. En effet, les remèdes de Dieu demeurent toujours les mêmes. Les remèdes de Dieu demeurent toujours les mêmes. Eh bien, s'il est dangereux de rejeter l'inoculation du médecin, il est chargé pour Munganga. À combien plus forte raison l'est-il pour celle de Dieu? Si quelqu'un qui refuse l'inoculation du médecin court des risques. Vous voyez même les enfants qui sont frappés par la poliomyélite. Pourquoi? Parce qu'on a négligé l'inoculation du médecin. Branham pose la question. Qu'en est-il de l'inoculation de Dieu pendant que les gens refusent cela? Amen. 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 Cette inoculation a été donnée le jour de la Pentecôte. Amen. Quand les disciples étaient dans la chambre haute, écoutez ce que Branham dit. Dans le message, la révélation de Jésus-Christ. Je suis en train de chuter. Nous allons continuer le dimanche qui Dieu voulant. Prêcher le 4 décembre 60. 228, je descends. Où dit ceci. Et le jour de la Pentecôte, lorsque cette colonne de feu descendit sur les gens, avez-vous remarqué qu'elle s'est partagée? Est-ce que vous voyez comme ça dit Kabula? Et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Du feu comme des langues
C'est posant sur chacun d'eux. Que faisait-il? Écoutez, que faisait Dieu? Il s'est partagé dans l'église, dans chaque personne, donnant aux femmes, à tout le monde une portion de son esprit. Qu'est-ce que Dieu fait le jour de la Pentecôte? Le Saint-Esprit qui était descendu sous la forme de la colonne de feu s'était partagé sur chacun d'eux. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? C'était Dieu qui prenait son esprit et partageait à chaque femme et à chaque homme. Je crois ce soir que même les sœurs peuvent recevoir le Saint-Esprit. Je crois que c'est votre promesse. Je crois que c'est pour les hommes. Amen. Dieu qui s'était partagé une portion de son esprit se divisait dans son église. Comment quelqu'un peut-il s'amener et dire l'homme saint, c'est le pape. L'homme saint, c'est l'évêque. Branham Chi. L'homme saint, c'est Christ. Le Saint-Esprit en nous. Je t'entends bien, amen. L'homme saint, ce n'est pas un pape des rois. Ce n'est pas un évêque. Mais c'est le Saint-Esprit en nous. Je t'entends bien, amen. Le Saint-Esprit en nous. Comment pouvez-vous dire que les laïcs n'ont rien à dire? Frère Branham dit, chacun de vous a quelque chose à dire. Amen. Chacun de vous a quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Nous avons quelque chose à dire. Amen. Chacun de vous a quelque chose à dire. Chacun de vous a un travail à faire. Amen. Je veux entendre l'amen. Chacun de vous a un travail à faire. Dans le corps de Jésus, il n'y a pas de chômeur. Chacun de vous a un travail à faire. Chacun de vous doit porter un message. Gloire. Écoutez, le Saint-Esprit s'est divisé le jour de la Pentecôte. Dieu s'est divisé lui-même en ce jour. Vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, moi en vous, et vous en moi. Ce jour-là, le Saint-Esprit sera au-dessus de tous, en tous et parmi tous. Amen. Quand le Père descend Jésus, Jésus entre en nous. Nous sommes en Jésus. Amen. C'est cela. Branham dit, le Saint-Esprit a le droit de se mouvoir où il veut. Le Saint-Esprit ne doit pas être limité. Amen. Il a le droit de se mouvoir où il veut. Amen. Il a le droit de descendre
sur qui il veut. inakuwa tena na maposho ya kushuka kwa yule Les Amen. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu a le droit de descendre sur qui il veut. kwa ule ulio inapenda kushuka. S'il te choisit ce soir, il peut descendre sur toi. Yesu kushuka kwako Pendant que les voisins, pale potekana lui, n'en a pas reçu. Mais le Saint-Esprit a le droit de descendre sur qui il veut. inakuwa na maposho ya kushuka kwa yule yeye anapenda. Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? vous n'avez pas à prendre ce que dit tel évêque ou tel sacrificateur. Amen. Amule tena na itaka Amen. kuja kusema ke ile efeke na ule mkoani akaanza kusema. Ah, il disait, Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il est notre unique sacrificateur. anafaa ni ule mkoani wetu moja mkubwa. Il est notre unique sacrificateur. Kwani moja mkoani mkubwa. Est-ce que je peux ajouter? C'est vrai. Il est le souverain sacrificateur. Kwani mkoani Il est bon. eko mwema. Prophète, Nabii sacrificateur mkoani et roi na mfalme d'esprit. Roho Mtakatifu Il est notre unique sacrificateur. inakuwa ni moyo mkoani wetu. Cela veut dire, Ni kusema celui qui te pardonne, unaenda kutameni il est en toi. eko ndani ya Il est l'unique eko moja sacrificateur. mkoani Il est notre unique. yeye anakuwa ni moja. Donnez-moi un amen. Amen. Maintenant, Hapa sasa Jésus-Christ, Yesu Kristo le témoin fidèle, mshuhudia wa kweli le premier né d'entre les morts, wa kwanza kutakiwa kubafwa, le prince des rois de la terre, baba wa wafalme wa dunia, à celui qui nous a aimés kwa ule anatuzalika et qui nous a lavés na ule anatusafisha de nos péchés par son sang. kwa manzani yetu kudamu yake. Notre souverain sacrificateur, Ani wetu il nous a pardonné, anatuvimia, il nous a lavés anatusafisha par son sang. kwa damu yake. Ce soir, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Tunasafishiwa kupitia damu ya Nous Yesu. sommes pardonnés par notre sacrificateur. Ile mkono Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu Lorsque tu confesses bien tes péchés, tu mazambi yako tu confesses bien tes péchés, unatubu mzuri tu es lavé dans le sang. hukumu ya kusafisha Tu Mungu, es nettoyé. hukumu ya kusafishwa, Tu es lié. hukumu ya Et kusafishwa le Saint-Esprit doit descendre. na mtakatifu tunafanya Lui, l'unique sacrificateur. ndio moyo ya matoleo Et ce soir, na hii ndio par l'autorité de la parole, ile mapesho ya Yesu j'invoque sa présence pour qu'il pardonne chacun de vous. Quels que soient les péchés, qu'il vous pardonne de cela. Parce que le sang de Jésus, c'est un décolorant. Alors que cela est appliqué sur vos vies, même si c'était quelle iniquité, même si c'était quelle souillure, même si c'était quelle saleté, que cela soit lavé, que cela soit purifié, que cela soit ôté, que cela soit esquilpé. Même si tu étais malade, l'Éternel, le Saint-Esprit, l'unique sacrificateur, il est celui qui pardonne tes péchés. Il est celui qui te guérit de toutes tes maladies. Quelle que soit la maladie, que ce soit celle de l'âme, que ce soit celle du corps, au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ, soyez pardonnés. Au nom de Jésus-Christ, soyez purifiés. Au nom de Jésus-Christ, soyez lavés.